Bénissons ce Dieu qui nous a donné les souffles de vie, l'opportunité, la grâce de nous retrouver encore comptés parmi les vivants ce matin. Élevons nos voix, bénissons ce Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, merci infiniment. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Que tu ne cesses de renouveler chaque matin dans nos vies. Nous te bénissons, Seignor. Nous t'élevons ce matin. Nous te magnifions, nous te glorifions. Parce que tu es au-dessus, au-delà de tout, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es. Merci Jésus. Alpha et Oméga, c'est toi, Seigneur. Le commencement et la fin, c'est toi, Jésus. Sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous ne manquerons pas de te bénir, Seigneur de gloire. Viens prendre soin, viens prendre contrôle de tout. Règne en majesté, règne en roi, règne en seigneurie. Nous te bénissons, Jésus. Et nous t'acclamons, nous poussons les cris de joie. Alléluia. Nous chantons, bénis, chantons pour le roi des rois. Alléluia. Sauveur, en condamnation de péché, puis de joie.
sauve, c'est le nom de Jésus. Élève ta voix, élève le nom de Jésus ce matin. Élève le nom qui sauve ce matin. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Élève le nom qui sauve. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. Élève, élève, élève le nom qui sauve. Et moi, checker les mots, ça y a, papa. Élève le nom de Jésus. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus.
Hosanna au Dieu vivant, Hosanna au Tout-Puissant, Hosanna à l'ancien des jours, Hosanna au rocher des âges, Hosanna au puissant de Jacob. Et ce qui fait encore élever Jésus. J'aimerais que tu élèves encore Jésus. J'aimerais que tu élèves encore les saints d'Israël. J'aimerais que tu élèves encore le roi de roi. J'aimerais que tu élèves encore le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le redoutable, le Seigneur, le Dieu qui a créé sans être créé lui-même. Les commencements, c'est commencement.
Jésus est Seigneur. On sait que ce matin, il y a un seul Seigneur. Celui qui est plus grand que Salomon. Il est plus grand que David. Il est plus grand que Hérode. Il est plus grand que Nebuchadnezzar. Il est plus grand que Pharaon. Il est plus grand que Israël. Il est plus grand que tout Dieu. Il est plus grand. Plus grand, plus grand, plus grand. Les familles du Jésus fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Pendant que nous sommes en train de rêver, tu ne vois pas, mais il y a des cieux qui sont en train de fléchir. Il y a des hommes qui constatent que Jésus est Seigneur. Il 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 est Seigneur. Ici, c'est Jésus-Christ seul qui est Seigneur. Il n'y a pas un autre Seigneur. Du reste, nous n'en avons pas besoin. Notre Seigneur nous suffit. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton voisin, salue ton voisin. Dis-lui, ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons t'accueillir, toi qui es là pour la première fois. C'est ta première fois d'adorer le Seigneur au milieu de nous, là où tu es. Tu peux t'élever. Le peuple de Dieu va t'accueillir en acclamant très fort et Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes heureux de t'accueillir ce matin, mon frère. Nous sommes heureux de t'accueillir ce matin, ma soeur. Nous sommes dans la maison de notre Père, de notre Dieu. Nous sommes en présence de notre Seigneur. Et c'est ici que nous avons l'habitude de nous réjouir. Amen. C'est ici que nous crions, c'est ici que nous chantons, c'est ici que nous dansons, c'est ici que nous transpirons. Alléluia. Voilà pourquoi moi, quand je suis dans la présence de mon Seigneur, je ne me retiens pas. Même quand la voix parle, je m'en fous. C'est lui qui me donne la voix. Alléluia. C'est pour lui. Moi, je ne crie pas devant les politiciens, mais je crie devant mon Seigneur. Alléluia. Nous sommes des centres évangéliques et missionnaires francophones de la bande Kikwit, extension de la bande urbaine. Vous avez reçu les dépliants sur lesquels sont écrits tous nos programmes. Lisez-le et participez à tous ces programmes. Si vous avez lu domicile dans cette ville et que vous n'avez pas d'autres églises d'attache. Si vous êtes de passage, nous vous prierons à votre retour de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Amen. La fin du culte, avant de clôturer, nous vous appellerons pour vous accueillir brièvement de ce côté ici et les bien-aimés conseillers pourront s'entretenir avec vous. Amen. Veuillez reprendre vos places.
Nous avons quelques actions de grâce. Et les femmes rendent grâce à Dieu pour sa sortie évangélique de porte à porte qui avait eu lieu le mardi 22 février. Que le nom du Seigneur Jésus soit à jamais élevé. L'Église tout entière s'associe à cette action de grâce. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce département et nous croyons que tous les départements vont se mobiliser pour gagner les âmes parce que nous avons dit cette année, c'est l'année de la moisson et de la récolte. Amen. Donc chacun de nous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire un programme. Combien d'âmes tu vas gagner par jour, par semaine ou par mois? Mais pas comme ça, ne termine pas toute une journée, toute une semaine, tout un mois sans gagner le fils d'une âme. Amen. Amen. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni mais l'élévation vient de l'Éternel. Les centres évangéliques et missionnaires francophones l'abordent, rendent de multiples actions de grâce à Dieu pour emmener du nouveau comité provincial de la 37e cas de sécurité veille lieu du mercredi 23 au vendredi 25 février 2022, en plaçant parmi les membres du comité provincial son pasteur, Dani Kitokwa, comme secrétaire. Quel honneur, la gloire et l'adoration revient à lui seul, le maître du temps et le récit comme ça. Je croyais que tu avais très bien entendu le Seigneur. Alléluia! Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Amen. 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 Notre papa a été élevé au rang de secrétaire provincial. Bon, parmi ma côte, il y a province, il y a carré. C'est que tu l'as eu sur ma côte. Jésus est Seigneur. Amen. Donc, il est temps de nous engager pour la moisson. Dis à ton voisin, il est temps. Donc nous devons arrêter de rester dans les 4 murs. Dieu nous a montré que nous devons sortir. Amen. Papa, ensemble, remercie toute l'Église pour son assistance lors du décès de son fils Manuel. Que le nom du Seigneur soit à jamais glorifié. Maintenant, tu vas t'élever et tu vas acclamer le Seigneur pour toutes ses actions de grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et que soit glorifié. Amen. Shalom, shalom. Est-ce que nous pouvons lever un acclamation très fort pour le Seigneur? Alléluia. Nous allons offrir à Dieu avec joie. Acclame très fort pour le roi des rois, pour son esprit du joie. Alléluia.
nous as fixé rendez-vous dans ta présence. C'est toujours pour nous faire du bien. Et nous sommes heureux ce matin parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés, tu es notre louange, notre adoration. Et maintenant tu veux nous parler, Seigneur. Je te prie que ce ne soit pas un homme qui parle à ce peuple, mais que Dieu lui-même parle à son peuple ce matin. J'aimerais que quelqu'un reçoive quelque chose venant directement du trône du grand roi et qu'il se retrouve dans ce que, Seigneur, tu vas. J'aimerais être simplement cet instrument qui va transmettre fidèlement tout ce que tu as prescrit ce matin pour ton peuple. Saint-Esprit, je te prie de prendre le contrôle de ces lieux et de glorifier Jésus. Car c'est dans ce nom que nous nous tenons devant ce peuple. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ta présence ce matin. Que Dieu soit glorifié. Plusieurs ont désiré pour passer tout, mais ils ne l'ont pas vu. Plusieurs avaient des projets, des programmes pour ce dimanche. Mais peut-être qu'ils ne sont pas arrivés, mais par sa grâce, Dieu t'a accordé cette journée. Voilà pourquoi quand Dieu nous donne 24 heures, nous devons savoir bien les gérer. Amen. Nous devons très bien gérer le temps que Dieu nous donne. Et ne dilapidez pas, ne gaspillez pas le temps que Dieu nous donne chaque jour. C'est très important. Alléluia. Réservez toujours un temps pour notre Dieu. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de ce que le juste doit faire quand les fondements sont renversés. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Pendant 2 dimanches, il nous a envoyé son serviteur pour nous rappeler que tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes réellement en Christ, ce que nous faisons dépend du dessein de Dieu pour notre vie. Amen. Je sais que plusieurs ne s'en souviennent plus. C'est ça le problème avec nous. Le pasteur Daniel est venu, il a prêché, il est parti, on a tourné la page, on a oublié. Tant que vous continuerez à vivre votre vie chrétienne comme ça, à écouter la parole de Dieu en morceaux comme ça, vous ne grandirez pas, vous n'évoluerez pas, vous n'avancerez pas. Et les thèmes de l'année seront pour vous des slogans. Dieu ne fait pas des choses en moitié. Il ne fait pas des choses coupées. Il fait du début à la fin. Il est venu te rappeler que si tu es réellement enfant de Dieu, tu es dans les desseins de Dieu. Et plusieurs ont reçu des réponses précises sur les questions qu'ils s'est posées et sur des prières qu'ils faisaient. Mais parmi ceux-là, il y a certains qui se privaient du dessein de Dieu parce qu'ils étaient en inimitié avec Dieu. Ils étaient en conflit avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu va envoyer encore son serviteur, le pasteur Léon, pour dire à ceux-là qui sont en dehors de mon dessein, parce qu'ils sont en inimitié avec moi, leur problème c'est qu'ils doivent se réconcilier avec moi. Amen. Ça c'était le dimanche passé. Je sais que tu ne t'en souviens plus, j'ai fait la paix. Ils doivent se réconcilier d'abord avec leurs prochains, mais ils doivent aussi éviter d'aller adorer les idoles. Parce que les idoles, ce sont des choses qui énervent Dieu. 2 péchés dans la Bible pour lesquels la recommandation est claire que nous devons fuir. Il y a l'impudicité et l'idolâtrie. Ce sont les 2 péchés qui énervent Dieu. Tous les péchés sont péchés, mais ces 2-là énervent Dieu par-dessus tout. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son serviteur pour que toi qui étais en dehors de son dessein pour ta vie, tu te réconcilies avec lui et que tu reviennes sur les droits chemins. Plusieurs ont prié, ont adressé des requêtes à Dieu. Moi-même j'ai prié pour certaines personnes et après Dieu me dit non, c'est elle-même.
J'ai prié pour une sœur, pour que Dieu lui donne le mariage. J'ai prié pour des sœurs l'année passée. Et au début de cette année, Dieu m'a montré 3. Il m'a dit, ces 3-là, c'est elles-mêmes qui refusent, qui m'empêchent de leur donner le mariage. Parce que j'ai harcelé Dieu chaque jour. Mais ces 3-là, maman, tel, c'est elles-mêmes qui m'empêchent de leur donner le mariage. Donc désormais, je les ai classés dans la liste des gaspillages de prières. Donc je ne prie plus pour leur mariage. Elles n'en ont pas besoin. Donc il y a plusieurs personnes comme ça qui se mettent en inimitié avec Dieu et qui sortent du dessein de Dieu. Dieu t'a parlé le dimanche passé. Je crois que tu as pris de bonnes résolutions et maintenant tu es en train de marcher dans son dessein. Nous continuons ce matin. Nous revenons dans les fondements qui sont renversés. Et chacun de nous, s'il est attentif, s'il observe tout ce qui se passe autour de lui, il remarque que chaque jour, dans tel ou tel autre domaine, il y a des fondements qui sont renversés. Et Dieu nous a responsabilisés. Chacun de nous a quelque chose à faire. Je bénis le Seigneur. Cette année, nous devons travailler pour la moisson et la récolte. En commençant par ta maison, ta famille. Tous les païens qui sont dans ta maison, c'est ta responsabilité. Je l'insiste. Je sais que j'en ai parlé dimanche, mercredi et encore aujourd'hui dimanche. J'insiste, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans ta maison, dans ta famille, c'est ta responsabilité. Fais tout ce que tu fais, jeûne, fais, prie, sers le Seigneur. Mais sache que ces jours-là, le Seigneur te demandera le sang de tous ceux-là s'ils ne sont pas convertis. Parce que c'est pour ça que toi, tu as été converti avant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Josué, avant la fin de sa vie, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu viens à l'église, tu laisses tes enfants dimanche matin aller vagabonder. C'est bien, mais c'est ta responsabilité. Alléluia. Tu laisses ta femme, tu laisses ton mari. C'est ta responsabilité. Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, juste, que ferait-il? Aujourd'hui dans le monde, nous assistons à des choses impensables il y a quelques années. Un homme se lève, il défie tout le monde et personne n'est capable de lui tenir tête. Tout le monde cherche des excuses, tout le monde se détourne. Personne ne peut se lever pour dire bon, nous allons faire ceci. Avec des tournures politiques, il se défile, il fuit. Alléluia. Les fondements sont renversés. Et finalement, cet homme est derrière beaucoup de mauvaises choses, même en Afrique. Qu'est-ce que les chrétiens font? Les chrétiens se disent, bon, nous sommes au Congo, ça nous concerne. Mais sache que dans ces pays-là, j'ai suivi, il y a des milliers d'étudiants congolais qui sont bloqués. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils peuvent aller. Ils n'ont pas de moyens, ils sont là. Certains vont mourir gratuitement. Alors les chrétiens d'Égypte, qu'est-ce qu'ils font? Les fondements sont renversés dans les mondes. Fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Pourquoi nous devons veiller? Parmi les raisons, nous avons vu que la fin de toute chose est proche. Et tous ces signes nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Il revient. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est notre responsabilité. Et nous avons vu et la première chose que nous devons faire, nous ne devons pas dormir comme les autres, mais nous devons veiller et être sobres. Pourquoi nous avions donné les raisons et nous étions en train de voir comment veiller. Nous avons lu Ephésiens chapitre 5 et verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous avons lu dans ces chapitres, nous allons voir d'abord en tant qu'individu comment nous devons veiller. Ensuite, par catégorie,
en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, comment nous devons veiller en tant que serviteurs, en tant qu'employeurs. Et à la fin, nous verrons en face du diable comment nous devons veiller. Et nous avons dit comment peut-on devenir imitateur de Dieu? C'est en imitant Jésus-Christ. Parce que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et nous avons dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et désormais, je ne peux plus agir, je ne peux plus penser, je ne peux plus parler sans tenir compte de Jésus. Avant de faire quelque chose, je dois me demander, est-ce que Jésus peut faire ce que je veux faire? Si oui, je le fais, sinon je ne le fais pas. Nous avons dit aussi, en tant que disciple, tout disciple accompli doit être comme son maître. Parce que nous nous appelons chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ, nous devons être comme Jésus-Christ. Quand les gens nous regardent, ils doivent dire à Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi ce que nous devons faire. Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est là que nous étions en train d'étudier les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons dit, pour connaître, comprendre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous devons dire les évangiles. Parce que c'est dans les évangiles qu'on nous raconte la vie terrestre de Jésus-Christ. Lire, méditer, étudier, mémoriser, mais par-dessus tout, mettre en pratique, vivre la vie de Jésus. Et la première chose que nous avons vue, c'était le baptême de Jésus dans Matthieu 3, 13 à 15. Le baptême que Jean administrait, c'était un baptême de repentance pour préparer le chemin au Messie, au Sauveur, qui était Jésus. En fait, Jésus étant Dieu et n'ayant jamais péché, n'avait pas besoin de se baptême. Mais il est allé se présenter devant Jean pour se faire baptiser. Alors que Jean lui résistait, il dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et à partir de ce moment-là, Jean ne lui a plus résisté. Jean lui a administré le baptême. Et tout de suite après le baptême, Jésus a été conduit dans le désert pour une formation spirituelle. 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, en train de prier. Spirituellement, il devait être rempli du Saint-Esprit pour faire sa mission. Et c'est là qu'il a reçu les détails, les termes de référence, l'ordre des missions avec lesquels il a travaillé sur la terre. Il a été tenté par le diable, mais il n'a pas péché. Le diable s'est éloigné de lui, revêtu de la puissance de Dieu, il est retourné en Galilée. Il n'a pas fait de publicité, mais l'Esprit de Dieu a fait sa publicité, sa renommée s'est répandue. Et alors il entre dans la synagogue à Nazareth, il explique maintenant sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, 19, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous avons dit c'est très important, quand Dieu vous appelle à les servir, quand Dieu vous appelle au ministère, de chercher à connaître à quoi exactement Dieu vous appelle. Ainsi vous ne serez pas frustrés quand les autres auront des ministères florissants, puissants, parce que vous serez obligés de vous limiter dans les cadres que Dieu a fixés pour vous. Vous n'allez pas envier, convoiter les autres. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de combat, de calomnie, de haine et de jalousie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point de la vie de Jésus dans Luc chapitre 6. Nous allons lire 2 versets et vous pourrez lire le reste à la maison. Luc 6, 12 à 13. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut,
il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Amen. Vous pouvez lire les noms de ces apôtres. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il n'a pas prié 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 1 heure. Il a prié toute la nuit. Il n'a pas prié les ancêtres comme toi. Il n'a pas prié les hommes, mais il a prié Dieu. La Bible est précise. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui est-ce que toi tu pries? Chez nous, les ancêtres ont dit, prie Dieu. Dis à ton voisin, prie Dieu. Ne prie pas les anges, ne prie pas les saints, ne prie pas je ne sais pas qui. Prie Dieu. Alléluia. Jésus était Dieu, mais toute la nuit il a prié qui? Dieu. Alléluia. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 10, 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Aujourd'hui, nous allons parler du choix. Nous avons parlé du baptême, nous avons parlé de la préparation spirituelle. Maintenant, Jésus fait commencer son ministère. Il ne s'est pas levé et dit, bon, boya. Il est allé prier Dieu toute la nuit. Maintenant, je vais commencer mon ministère terrestre. Père, avec qui dois-je travailler? Toi qui connais le cœur des hommes. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Dieu seul le connaît. Qui sont les hommes que tu as mis autour de moi, à côté de moi, avec qui j'ai travaillé? Tu m'as donné la mission, tu m'as détaillé les termes de référence, tu m'as donné l'ordre, je suis rempli du Saint-Esprit. Maintenant, avec qui je vais travailler? Parce que la mission ne venait pas de lui, la mission venait de son Père. Il fallait que le Père lui donne les hommes avec qui il devait travailler. Et tu utilises. Dans la vie de l'homme est faite des choix, des décisions. Nous devons choisir chaque jour, chaque matin, à chaque instant. Tu dois choisir. Il y a des choix faciles, il y a des choix difficiles. Pour moi, entre parenthèses, chaque fois quand on me demande qu'est-ce que tu veux qu'on mange aujourd'hui, c'est un choix difficile pour nous. On a parlé au Bolivie. Alléluia. Mais nous faisons des choix à la légère. Prenons des décisions à la légère. Lui qui était Dieu, il a passé toute la nuit en prière pour choisir ses collaborateurs les plus proches. Quand tu as choisi la filière de tes études, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Ou bien parce que tu es fort en mathématiques, bon, moi je vais faire telle chose. Je suis fort en chimie, je vais faire la médecine, la pharmacie. Les choix de Dieu. C'est vrai que tu peux être fort en mathématiques, mais Dieu ne t'attend pas dans une filière 100% mathématiques. Il t'attend par peut-être dans le droit, peut-être dans la politique, peut-être dans autre chose. Tu étudies, tu termines, licencié en je ne sais quoi, et puis j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. 10 ans, tu as toujours l'honneur. Alléluia. Ben, elle dit à l'église, tu as fait un choix. Tu as fait un choix pour venir dans cette église. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Le choix pour le travail. Je vais faire tel travail ou tel autre travail. On lance un appel et tout le monde sait. Vous savez, actuellement, comme il y a le chômage, tout le monde postule n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tout le monde. On postule seulement pour ça et bini et bini. Pour ça et bini, maintenant, tu n'as aucune compétence.
Non, ça ne peut pas être comme ça. Tu dois t'asseoir et prier. Est-ce que je peux possible? Moi, plusieurs personnes m'envoient des appels d'offres. Oh non, bon marché, bon exemple, quand Dieu me fait, je ne fais pas. Non, mais c'est très bien, il faut faire ça, c'est bon. Je ne fais pas. Alléluia. Parce que c'est quoi dans la volonté de Dieu? Je vais souffrir pour rien. Ça sera manger le pain de douleur. Plusieurs mangent le pain de douleur parce qu'ils ne consultent pas Dieu. Ils se jettent la tête la première. Et après, il va souffrir au nom d'entreprise, on a un occultisme, il me harcèle sexuellement. Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu avant de t'engager là? Même quand nous engageons les gens chez nous à la maison, nos domestiques, nos bornes, est-ce que nous demandons la volonté de Dieu? Tu vas ramasser une sorcière qui va détruire ta maison, détruire tes enfants. Simplement parce que ça va bien. Maman telle nous va recommander qu'il aille. Et si tu demandes la volonté de Dieu. Alléluia. L'apparence extérieure est trompeuse. Samuel arrive chez Jessé. Isaïe, le papa de David, il voit les grands frères de David musclés, des terriers. Il dit non, en tout cas, c'est celui-ci. Il dit non, c'est pas celui-là, je l'ai rejeté. Tous les vaillants guerriers de la famille de David passent. Dieu lui dit personne. Tous les 7 sont pas personne. Si Samuel s'était fié seulement, si Dieu l'avait laissé se fier seulement à son intelligence, à sa connaissance, à ses critères humains, il allait prendre Eliab. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était le tout petit David, qui n'avait rien d'un héros, rien d'un guerrier, rien d'un roi. Ce n'était même pas un adulte, c'était un enfant. Rejeté, abandonné dans la bouche. C'était méchant. Il avait des grands frères robustes. Mais on envoie ces petits-là en faute. Je ne sais pas si il se disait, bon, on va pas casser y aller, comme ça on peut faire. Comme ça on se débarrasse de lui. C'était ça, le choix de Dieu. Alléluia. Dans les affaires, tu t'associes avec qui? Non, parce qu'il a l'argent, il a réussi dans les affaires, je m'associe avec lui. Il m'a promis d'ailleurs, il va me donner les fonds de démarrage. Plusieurs ont vendu leurs armes parce qu'ils ont reçu les fonds de démarrage des personnes que Dieu ne leur avait pas recommandées. Et après ils pleurent, c'est trop tard. Les partenaires dans ceci ou dans cela. Et que dire du mariage? Là, les gens n'aiment pas qu'on touche ce point. C'est le point le plus important, où le choix est le plus important. Mais là, les gens n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont l'air coup de foudre. Vous savez, toutes ces expressions-là que les hommes vont créer, c'est pour détruire les hommes. Le coup de foudre. La foudre dure combien de minutes? L'éclair, là, ça dure combien de secondes? Les jours où Dieu m'a donné une étude biblique sur les coups de foudre, j'ai compris. L'éclair dure combien de minutes? Et le bruit après l'éclair, ça dure combien de minutes? Et après? Après, il y a la pluie qui continue. Et ceux qui ont la malchance d'être tombés sous la foudre, ils pleurent. Après le coup de foudre, il y a des pleurs, il y a des grincements dedans, il y a la pluie. C'est pourquoi plusieurs, après un coup de foudre et un mariage pompé au grand hôtel, une semaine après, ils divorcent. Et ils ont fait des dépenses énormes après le coup de foudre. On ne se marie pas sous le coup de foudre. Dis à ton voisin, même s'il est déjà marié, peut-être qu'il regrette maintenant, dis-lui. On ne se marie pas après un coup de foudre. Alléluia. Amen. Oui. Il faut s'asseoir. C'est lui qui a institué le mariage. C'est le même qui a donné à Jésus-Christ cet ordre de mission. Lui, il connaît très bien les mariages. Il connaît très bien les critères. Il te connaît très bien. Il connaît très bien la personne qu'il a préparée pour toi. Ce n'est pas Adam qui avait choisi Ève. C'est Dieu qui a choisi Ève pour Adam. Il connaissait Adam. Il a compris qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il lui a fait quoi? Une aide semblable à lui. Tu vas épouser une aide semblable à un autre, mais tu vas souffrir toute la vie. Alléluia.
Au lieu d'épouser ton Adam, tu vas épouser l'Adam de Marguerite. Mais tu vas souffrir parce que tu n'es pas Marguerite. Et nous allons souffrir avec des requêtes d'intercession chaque jour. Parce que tu n'es pas avec ton Adam, tu n'es pas avec ton Ève. Tu l'as choisi parce qu'il a l'argent, il a les moyens. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, vers les années 90 là-bas, il y avait des fauteuils là qu'on appelait 33 tours. Et je voyais les mamans de notre quartier, à Bisa Delvaux, quand ils conseillaient leur fille, Azan a 33 tours. Azan écran, il y a combien de pouces? Oh, il y a 24 pouces. Azan a congélateur, Azan a frigo. Ah, Azan va aller bien. Oh, Azan a bien. Ce sont là les critères matériels. Donc, quand ces histoires-là vont tomber en panne, les 33 pour aujourd'hui, il y a des gens qui en ont encore dans leur maison. Alléluia. Tu vois les coups de foudre comment ça passe. Les 33 tours sont passés, l'éclair est passé. Après, tu commences à regretter. Alléluia. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça. Donc, comme il a l'argent, bon, il va nous prendre la charge. Vas-y. Vas-y, on sous ma famille, on sous ma libote. T'as la vie, elle a la boue. Et après, quand tu vas pleurer, quand il y aura des graissements, les gars, ils ne seront pas là avec toi. Alléluia. Jésus s'est rendu à la montagne, il a prié toute la nuit parce qu'il y avait une décision très importante à prendre. Il avait sa mission, mais il fallait des collaborateurs pour cette mission. Je me souviens moi-même quand je me préparais au mariage, j'ai demandé à mes encadreurs, toi comment tu as fait pour trouver ta femme? Toi, ils m'ont donné ils m'ont parlé de leur expérience et j'ai essayé de faire aussi à ma manière. J'ai demandé des signes comme toi aussi tu demandes. C'est pourquoi moi je conseille toujours aux gens d'écouter très bien Dieu. Parce que s'il s'agissait que des signes, moi j'ai reçu tous les signes. Tout. Au sein des signes, tu les vois. Tu demandes tel signe, tu les vois. Tu demandes tel signe, tu les vois. Bon, nous, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu commences d'abord tes bêtises. Quand on te surprend, tu viens t'expliquer. Non. Nous, on parlait d'abord avec les encadreurs. Bon, je vais me marier, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui sont mariés te conseillent. Bon, moi, c'était comme ça. Moi, c'était comme ça. Moi, c'était comme ça. Vous prenez des engagements en secret. Vous vous détruisez en secret. Et quand on vous surprend, maintenant, vous commencez à justifier. Oh non, Naïm Sagi déjà, papa tel, maman tel. Et ces gens-là m'ont aidé. Il y avait 2 mamans veuves qui priaient pour moi. Je ne leur avais pas demandé. Mais automatiquement, Dieu leur avait mis à cœur de prier pour mon mariage. Ils étaient avec nous dans le département des conseillers. Une autre était avec nous dans le département d'intercession. Elles se sont intéressées spontanément. Papa, on va la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est elle qui faisait des enquêtes. Parce qu'on a vu, bon, Nicolas, on a observé celle à la fin de la carte. Elles font les enquêtes. Elle est qui, elle vient de quelle famille, tout ça. Elles viennent avec des renseignements. J'avais les responsables de mon département, un papa, mais j'avais aussi les pasteurs assistants. Spontanément, je ne leur avais pas demandé, je leur ai demandé des conseils. Ils m'ont donné. Et les derniers signes, je me souviens, c'était un 31 décembre, la nuit. J'arrive à 20h à l'église, je prends place, je dis, la sœur qui va se mettre à ma droite, c'est celle-là. Je vous dis vrai. Et quelle est la sœur qui est venue se mettre à ma droite? C'est la sœur que j'observe. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Donc là, c'est elle. Et quand il y avait un frère photographe, j'ai demandé à la sœur, est-ce qu'on peut nous prendre la photo? Il n'y a pas de problème, frère. On nous a photographié. Donc dans mon cœur, je disais, les jours où on va se marier, je vais lui montrer cette photo. Je lui dirais, ces jours-là, j'avais demandé les signes à Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et je suis revenu voir mes encadreurs, je leur ai dit, bon voilà, j'ai trouvé une soeur, voilà. Non, pas de problème, on va prier. Ils ont prié, bon maintenant tu peux aller. C'est comme ça que ça se faisait. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cachette, au bénissi dans nous, au saï dans nous, au bomi dans nous. Après maintenant tu viens. Et les gens doivent souffrir pour gêner, veiller, prier pour toi.
pour réparer les dégâts que tu as causés. Et je suis parti, j'ai posé des problèmes. La sœur me dit, d'accord, j'ai entendu, laisse-moi le temps, je vais prier. Mais aujourd'hui, voilà, déjà quand on a vu quand on va prier, c'est ma vie, la tête. Là, il n'a pas prier. C'est pour ça que vous devenez des intercesseurs après 30 ans, 40 ans, 50 ans dans les mariages. Jésus a prié toute la nuit. Une nuit. Toi, tu refuses de prier une nuit, mais tu veux prier 30 ans dans les couples. Qui va souffrir? Celui qui fait une nuit ou celui qui souffre 30 ans, 24 heures sur 24. Et elle allait prier une semaine de retraite. Elle revient, me dit, frère, tu m'avais posé un problème, maintenant je viens te donner la réponse. J'ai dit, ok, d'accord. J'étais très content parce qu'il savait regarder. C'est déjà dans la poche. Elle me dit, nous avons prié avec deux autres sœurs. Nous étions en retraite en tel endroit, je connaissais cet endroit-là parce que souvent on allait en retraite là-bas, à Yolo. C'était un hôtel avant et quand le monsieur s'est converti, il a converti son hôtel en centre de retraite. Les serviteurs de Dieu, les chrétiens allaient entrer en retraite là-bas. Tu payes, tu entres. Voilà comment les gens normaux qui se convertissent en Christ se convertissent. Ils convertissent leurs affaires. Et une telle personne, vous croyez que Dieu ne va pas les bénir? Nous, au dit notamment les affaires impures, tu continues avec, tu vas mourir avec. Tu te fais de l'argent, gloire à Dieu, mais ça ne glorifie pas Dieu, parce que ça détruit. Alors, Dieu nous a dit, entre toi et moi, il n'y a pas de mariage. Alléluia. Entre elle et moi, il n'y a pas de mariage. Je dis, ok, d'accord. On s'active sur la volonté de Dieu. Elle me dit, mes frères, je te donne ma requête. Toi, continue à prier pour mon mariage. J'ai dit, gloire à Dieu. Toi aussi, continue à prier pour mon mariage. On n'est pas devenus des ennemis comme vous aujourd'hui. Tellement vous avez bouffé ensemble, vous avez fait des bêtises ensemble, vous vous êtes fait des promesses impures. Quand vous vous séparez, c'est l'Église qui doit intervenir pour vous réconcilier. Alléluia. Vous devenez des ennemis mortels. Vous promettez l'enfer. Parce que vous avez commencé votre relation en enfer. Vous devez la terminer en enfer. C'est normal. Oh, il y a ça là, on a besoin. On a vous irez en enfer. Nous n'allons pas vous donner des gouttes d'eau. Là-bas, nous n'aurons pas le droit de vous donner des gouttes d'eau. Vous brûlerez, on les fait là. Alléluia. Et puis c'est fini, elle s'est mariée, moi aussi je me suis marié. Et c'est seulement l'année passée que j'ai compris, si j'étais marié avec elle, ça fait 5 ans que je serais veuf. Alléluia. Dieu savait cela, moi je ne le savais pas. Elle, c'est mort, ça fait déjà 5 ans. Donc, yo, pour un coup de foudre, tu brûles. Et puis après, tu viendras pleurer. Les choix, on ne fait pas des choix n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Il faut retourner à Dieu. Les chrétiens reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Sauveur, d'accord, ils comprennent. Mais comme Seigneur, nous n'aimons pas laisser à Jésus la place de Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui a les droits, tous les droits sur ta vie. Tu ne peux rien faire sans lui. J'ai béni le Seigneur ce matin, notre bien-aimé qui conduisait la prière d'ouverture a dit, nous sommes inutiles sans lui. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes inutiles. Ce n'est pas moi qui invente, c'est lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelles que soient tes études, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta connaissance, sans Jésus, si tu es réellement en Christ, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Rien. Tu auras l'impression d'avoir réussi, tu auras l'impression de prospérer, mais ça ne sera pas une vraie prospérité, ça ne sera pas une vraie réussite, tu auras toujours des problèmes. Il faut retourner vers Jésus. Ésaïe 30, verset 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Écoutez comment Dieu appelle les enfants qui ne les consultent pas. Les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi.
Chaque fois que tu prends une décision, une résolution sans Dieu, Dieu te considère comme un enfant rebelle. Et qui font des alliances sans ma volonté. Les alliances que tu fais dans tel ou tel autre domaine, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Si tu as fait des alliances sans la volonté de Dieu, tu es un enfant rebelle. Pour accumuler péché sur péché. Tout ce que nous faisons sans la volonté de Dieu nous pousse à accumuler péché sur péché. C'est pourquoi tu es obligé de corrompre comme tout le monde. C'est comme ça que tu es obligé de voler comme tout le monde. C'est comme ça que tu es obligé de faire ce que tout le monde fait. Tu danses à droite comme tout le monde, tu danses à gauche comme tout le monde. Parce que tu fais des choses sans la volonté de Dieu et sans les consulter. Qui descend dans l'Égypte sans les consulter. Même quand tu voyages, est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu quand tu voyages? Oh non, moi je vais aller à Kinshasa pour aller faire quoi? Non, n'agis pas comme ça. D'accord. Parce que ceux qui sont ici ne vivent pas. Allez chercher la vie à Kinshasa. Comme dit Moïse, je dis, si tu trouves la vie là-bas où tu vas, un fois nous viendrons aussi. Nous allons te suivre. Parce qu'ici, nous ne vivons pas. Nous viendrons vivre avec toi. Les amis qui sont allés chercher la vie en Ukraine, maintenant, est-ce qu'ils sont en train de vivre? Vous croyez vrai? Alléluia. Qui descend dans l'Égypte sans les consulter pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Nous avons l'habitude de chercher des parapluies. Non, pour avoir un emploi, il faut avoir quelqu'un qui est élevé en dignité. Comme ça, il va vous pistonner, il va vous recommander. Et pendant qu'il vous pistonne, il vous dit, bon, en tout cas, tous les salaires de la première année, c'est moi qui vais prendre ça. Ou bien chaque mois, j'aurai autant. 10% de ton salaire, 50% de ton salaire. Tu as assez. Parce que tu n'as pas Dieu. Moi, ces gens de personnes m'énervent. Quelqu'un n'a pas de travail, il vient chercher le travail, tu commences à les rançonner, à lui demander l'argent. Et quand vous regardez la personne qui demande cet argent, c'est un chrétien. Responsable dans son église. Mais magouilleux. En train de faire souffrir les autres. Il y en a $100, il y en a $500. Il va voir ça où? Parce qu'il est au chômage, il cherche du travail. On contrôle à dossier 10 000, 5 000, 15 000, je ne donne pas. J'avais dit à mon chef, je ne donne pas, je donne mon dossier. J'ai déposé mon dossier, je m'en fous. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous avez dit que je vais faire les contrôles. Alléluia. Et chaque mois, quand ils ont besoin de l'argent, ils vous appellent. Venez avec photocopier tel document, donnez 5 000. Tout le monde, toute la ville va donner 5 000, 5 000, 5 000, ils se partagent. Donc, bien les deux Tibaron, ils créent encore une autre histoire. Venez donner 10 000. Toute la ville va donner 10 000, 10 000, 10 000. Ils se partagent. Moi, ça m'énerve quand je vois des choses comme ça. Tu vois des papas, petits bandats pour Isala, mais ils contribuent de 5 000 et 10 000 pour les autres. Les fondements sont renversés. Il faut vous lever. Et d'autres qui ont cherché de tels parapluies, quand ils attrapent l'emploi, c'est maintenant l'harcèlement sexuel. Hommes comme femmes, actuellement ça ne choisit plus. Avant c'était seulement les femmes qui étaient dérangées, maintenant même les hommes. J'ai parlé avec un monsieur, il m'a dit non, son patron qui est marié, père de famille, qui a plusieurs bureaux concubines dans la cité, lui demande de sortir avec lui qui est un homme. C'est malade. Et cet homme-là est chrétien. Chaque dimanche, il est à l'église. Homosexuel, je ne sais pas, bisexuel, et même il s'appelle bisexuel, donc homo et hétéro à la fois. Ça, c'est très malade. Et pour ne pas tomber dans ces pièges, consulte Dieu avant. Alléluia. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et la vie sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie, une abomination. Alléluia.
Après cette nuit de prière, Jésus n'a pas reçu seulement les noms des 12. Comme Dieu ne fait pas les choses à peu près, il lui a donné 12 collaborateurs. Mais après, il a été encore revêtu de la puissance et de l'onction pour opérer des miracles. Quand il est descendu de la montagne avec les 12, il y avait des gens qui l'attendaient, des malades, des paralytiques, des démoniaques. Une force sortait de lui. Où est-ce qu'il a reçu cette force? Dans la présence de Dieu toute la vie. Nous organisons des actions, nous organisons des séminaires, des campagnes. Est-ce que nous consultons Dieu ou nous les faisons par expérience? L'onction avec laquelle je prêche ce matin, ce n'est pas l'onction avec laquelle je prêcherai les dimanches prochains ou les... Alléluia. Il a reçu la puissance. Il a guéri les malades, chassé les démons. Et après, maintenant, il a commencé à prêcher. Un message puissant sur le royaume, les principes du royaume. Ce qu'on appelle les sermons sur la montagne. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dans la présence de Dieu, tu reçois ce que tu es allé demander. Mais comme il fait infiniment, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, il va te donner ce que lui, il a prévu ce jour-là pour toi, en dehors de ce que tu as demandé, parce que lui sait, en dehors de ce que tu as demandé, qu'est-ce qu'il veut faire avec et par toi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne ferons pas des exploits théoriques, mais nous faisons des exploits pratiques. Si nous consultons Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix et prie Dieu. Tu as fait des choix. Et peut-être les choix que tu as fait, tu n'as pas consulté Dieu. Aujourd'hui, tu les regrettes. Maintenant, là où tu es, commence à demander pardon à Dieu. Dieu est un Dieu de rappel, de restauration, de rétablissement, de renouvellement. Il est capable de reprendre à zéro avec toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait ces choix dans tel ou tel autre domaine. Je ne t'avais pas consulté. Ce matin, j'ai compris. Je te prie, aide-moi. Je vais reprendre à zéro avec toi. Et ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Tu es allé en Égypte. Tu as cherché l'appui des hommes. Le secours des hommes n'est que vanité. Tu as compris cela ce matin, ça te crée des problèmes. Tu es harcelé, dérangé. Demande pardon à Dieu, répands-toi. Demande pardon à Dieu, répands-toi. Je ne sais pas dans ton mariage, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes études.